Bonjour, ici Fanny Vilk pour Ton Élégance. Aujourd'hui, je vous reçois au plein milieu de mon atelier. On va parler matière, on va parler tissu. J'ai déjà fait une vidéo sur les tissus à utiliser ou pas sur le Premier Empire. Là, on va rentrer beaucoup plus dans le détail avec vraiment du concret, c'est-à-dire que je vais manipuler des tissus pour bien vous faire comprendre ce qui convient ou ce qui ne convient pas, en fait, si jamais vous souhaitez faire une robe Premier Empire. J'ai décidé de vous sortir tout ce que j'avais en stock en termes de costumes déjà réalisés pour vous montrer un petit peu ce qui est utilisé. Donc par exemple ici vous avez un Spencer écossais donc qui est en laine, dans une laine, relativement transparente comme vous pouvez voir, donc on voit vraiment la forme de mes doigts. On voit le tissage donc qui est, très, très agréable, donc ça fait un petit Spencer, pas d'hiver forcément parce qu'il est pas doublé donc mais qui se met très, très bien, en cas de petite fraîcheur, en pleine journée ou le soir, il est vraiment parfait et en plus il a intérêt de pouvoir être coupé à cru et d'être surfilé, ce qui donne quand même des bons rendus. En fait, on n'est pas obligé de faire des ultra belles finitions sur ce genre de petites pièces. Donc, ce qui fait que c'est vraiment le genre de choses qui se fabrique relativement rapidement. Ensuite, on a ici une robe en indienne. Donc, en fait, en réalité, c'est un manteau de robe. L'indienne, je vais vous la faire un petit peu prendre la lumière pour vous montrer. Donc vous voyez là mon Velux à l'arrière, donc c'est quand même une toile de coton qui est vraiment très très fine. Et donc au niveau des motifs qui sont utilisés ici sur cette robe, on est sur des motifs qui sont vraiment dans le goût de la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est pour ça que ça colle complètement, même pour une robe directoire ou une robe empire. Mais par contre c'est à la limite extrême au niveau de la taille des motifs. Très clairement, on est vraiment plutôt dans le goût 18e que dans le goût 19e. Donc c'est clair que c'est l'extrême limite. Si jamais vous pouvez et vous voulez acheter une indienne, moi j'aurais tendance à vous conseiller de prendre des motifs légèrement plus petits pour correspondre justement au goût parfait de l'époque, parfaitement au goût de l'époque. Par contre, effectivement, moi j'avoue, j'aimais beaucoup ce tissu-là. Donc et il y a des robes avec des gros motifs comme ça. J'en ai mis une dans ma dernière présentation, donc ce qui est vraiment preuve que c'était aussi utilisé. Donc pourquoi pas. Donc voilà, je vous montre donc cette indienne qui vient d'Inde d'ailleurs, qui a été imprimée au tampon. Ensuite, vous avez ma robe directoire. Donc là, justement, je vais vous montrer un petit peu le tissu. Donc en fait, c'est le tissu de la tunique elle-même, c'est vraiment un mélange soie et laine pour moi, qui est idéal. Donc vous voyez, alors attendez, je vous montre un peu la transparence. On est vraiment sur un tissu extrêmement transparent, donc ça fait vraiment un voilage. C'est vraiment un très très beau tissu. Donc on est sur un petit sergé, parce que c'est vrai qu'on imagine souvent le sergé comme étant un peu du jean, donc un truc très très épais, mais il y a aussi des sergés qui sont très très fins et qui marchent très bien. Donc vous voyez bien la forme de mes doigts enfin, sous le soleil, sous la lumière. Et donc ça, c'est vraiment idéal. D'ailleurs, si on regarde bien la forme du tombé de la robe, on voit vraiment que le tissu forme vraiment une espèce de drapé, ce qui est vraiment idéal pour la mode empire. Par contre, pour le corsage, là j'ai utilisé du dupion. Donc le dupion, c'est simplement la soie qui a un petit peu de défaut. Alors celle-ci, on a très très peu parce qu'au 18e et au 19e, on essayait d'éviter d'utiliser le dupion qui était très très irrégulier. Mais par contre, voilà, à partir du moment où c'est pour une petite pièce, un petit corsage, vous voyez qu'on peut utiliser des matières qui sont un peu plus rigides et ça fonctionne très très bien. Au contraire, c'est même mieux pour tout ce qui est plissé, ce genre de choses. À côté de là, vous avez ma robe d'artisane. Donc la robe d'artisane, elle est en coton, donc c'est une toile de coton, mais par contre qui est très très grossière, c'est-à-dire qu'on voit que la couleur est pas vraiment bien répartie. On a l'impression que c'est complètement usé et justement c'est pour ça que c'est parfait pour une robe d'artisane. Et c'est vrai que celle-ci, je l'utilise beaucoup en Regency parce qu'on a beaucoup de pièces Regency qui sont aussi dans ce type de matière-là et en Premier Empire plutôt pour du côté artisan. En dessous, on a ici mon péplum. Donc le péplum, comme vous pouvez voir, c'est donc les tuniques à l'antique sur une des présentations. Là, c'est un voile de soie et de coton. Donc vraiment, on a un tissu très 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 léger. On voit complètement à travers. Vous voyez la crinoline derrière. Et qui du coup a tendance à tomber très très bien. Alors, il est pas repassé. J'aurais dû le faire, ça aurait été plus joli. Mais ça vous donne un peu ce qu'il faut justement au niveau de ce type de tombée. Et ensuite, en dessous, j'ai encore une autre robe. Et vous voyez qu'en fait, cette robe-là, elle est faite dans une espèce de coton
Attendez, je vais essayer de passer la main dessous. Alors c'est pas forcément simple parce que je filme avec une main alors que je vous montre avec la deuxième main. Donc on est vraiment sur un tissu très très transparent. Donc là je suis pas du tout à contre-jour, donc c'est vous dire à quel point le tissu est transparent et qui en plus a un motif donc dans la trame, ce qui est vraiment assez typique aussi du type de tissus qui sont utilisés dès 1780 et dont les gens sous l'Empire sont absolument fans. Donc comme ça vous avez quelques idées de pièces. Maintenant on va faire le tour des tissus pour vous montrer aussi au niveau des tissus eux-mêmes ce qui peut être fait et ce qui peut être utilisé. Je vais partir d'abord de mes stocks rouleaux. Donc ici par exemple vous avez un taffetas très léger de soie, donc qui dans les faits devrait correspondre à utiliser pour faire de l'empire. Malgré tout, très clairement, moi j'aurais tendance à ne pas l'utiliser. Alors là il est très froissé, il faudrait le repasser. Mais je l'utiliserai pas, même si c'est du taffetas léger, même si c'est de la soie. Du coup dans les faits normalement c'est censé être utilisable, mais en réalité il n'est pas du tout fluide. Il est assez apprêté, donc ce qui fait qu'en réalité il va avoir tendance à volter. Il n'est pas assez lourd en fait pour pouvoir être utilisé. Tout comme ici vous avez un dupion. Ça va être exactement la même chose. Ça, je ne vais pas l'utiliser pour une robe. Éventuellement, ces deux matières-là, je vais les utiliser plutôt pour une petite pièce comme un Spencer. Éventuellement une redingote, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur une tunique elle-même, je vais vraiment très clairement éviter. Là, on a un voile de soie très léger. Donc, dans les faits, il pourrait passer. Mais le fait qu'il soit un petit peu granuleux, enfin, il a vraiment des motifs. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais voilà, il y a une espèce de motif un peu de strie qui est appliqué au tissu. Et ce petit motif a tendance à me faire dire que j'aurais tendance à ne pas l'utiliser. Il y en a peut-être qui existaient, hein, donc peut-être que je me trompe, mais voilà, je trouve le motif beaucoup trop texturé justement pour être utilisé sur du Premier Empire. Par contre, celui-ci, il est juste parfait. Vous voyez qu'en fait, c'est vraiment un voile, à mon avis, de coton qui est vraiment magnifique et qui est en plus constellé de plumetis. Donc celui-ci, j'avoue, je vais l'utiliser très prochainement, je pense, pour faire une robe Empire, ce sera parfait. À côté de ça, j'ai encore ici un petit coton qui est aussi vous voyez, très très fin, donc un voile de coton avec des carreaux. Et celui-ci, il est très très historique. Donc si jamais un jour je souhaite, je peux effectivement me faire une robe dans ce tissu. Faudra que je vois, parce que je suis pas encore certaine de moi quant à l'utilisation du tissu pour du Premier Empire. Mais pourquoi pas, en tout cas, il est très très histo-compatible. Au-dessus, vous avez une toile de coton. Donc dans les faits, toile de coton, c'est parfait. Il a des motifs et des couleurs qui sont vraiment très très dans le goût du Premier Empire. Mais malgré tout, ça fait partie des tissus que je n'utiliserai surtout pas pour du Premier Empire parce que, comme vous pouvez voir, il est très apprêté. En fait, il est assez rigide et là, du coup, il va pas du tout avoir la bonne forme pour avoir le bon tombé sur de l'Empire. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'un tissu réunit toutes les caractéristiques matière et fibre qu'il faut forcément l'utiliser. Ici, de la même façon, vous avez une faille de soie. Donc la faille, c'est une soie assez épaisse. Et autant j'aurais tendance à l'utiliser pour une petite pièce comme un corset, autant j'aurais tendance à ne pas l'utiliser pour toute une robe parce que là encore, on est loin des tissus fluides dont on a besoin pour faire de l'Empire. Je fais une petite parenthèse avec vous voyez là, j'ai l'étagère avec toutes mes pièces en cours, tout ce qui n'est pas terminé. Je voulais juste vous montrer deux des tissus. Celui-ci, par exemple, en fait, c'est de la soie. Donc c'est une soie très légère, mais tellement légère que vous voyez, rien qu'en lui imprimant en fait comment dire, une forme. Donc là, je suis en train de l'écarter et vous voyez qu'en fait, elle garde la forme. Donc là, on est vraiment typiquement dans ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas utiliser pour du Premier Empire, si ce n'est là encore des petites pièces. De la même façon, je voulais vous montrer celui-ci. Ça, c'est un tissu que finalement j'ai utilisé pour du 1895, donc vous voyez les grosses manches. Et en fait, à l'origine, pendant très longtemps, je l'ai gardé pour du Premier Empire, parce qu'en fait, le bas du tissu avait ce motif-là, donc qui est brodé. Bon, bien sûr, c'est de la broderie mécanique. Et donc, en fait, je l'avais gardé en me disant, ah, mais j'en ferai une robe Premier Empire un jour. Et en fait, au bout d'un moment, à chaque fois que je devais l'utiliser, je me disais, ah non, je trouve que le motif est un peu trop moderne. Et donc, au bout d'un moment, j'ai craqué, je ne l'ai pas utilisé sur du Premier Empire. Et je pense que j'ai eu raison parce qu'effectivement, il fait un peu plus tardif que du Premier Empire. Ça aurait pu être joli, mais j'étais pas sûre du tout. Et du coup, c'était quand même dommage de gâcher un beau tissu sur un projet qui aurait peut-être pas été le bon.
On arrive ensuite au gros morceau, c'est-à-dire que j'ai sorti de mon stock de tissus tout ce qui me semble histo-compatible sur le premier empire, de près ou de loin. Donc vous allez voir justement, l'idée c'est de vous montrer des choses qui finalement ne le sont pas du tout. Donc en fait on va commencer avec ce petit satin de soie qui est vraiment magnifique. Alors attendez, je suis à contre-jour, je vais essayer de me mettre là dans l'idée d'espérer ne plus être à contre-jour. Voilà, c'est un peu mieux. Donc en fait vous voyez ici, c'est quand même un tissu qui est très très léger. Alors attendez, j'essaye de passer la main dessous. On voit bien mes doigts, donc il est complètement transparent, on voit vraiment tout à travers, et il est tout léger, tout vaporeux, mais pourtant il est quand même relativement fluide. Si jamais je fais ça, vous voyez, là il a tendance quand même comment dire, à être léger mais lourd à la fois. Donc celui-là, je sais qu'il est idéal, il est parfait pour faire du premier empire, surtout de l'habit de cour, enfin de la robe de cour. Pourquoi je le sais? Tout simplement parce que j'ai la chance de voir une des robes du sacre de Napoléon et qu'elle était faite très exactement dans cette matière là. Donc au-dessus il y avait un petit tulle constellé de sequins, mais par-dessous c'était très exactement cette matière là, alors qu'il y avait un peu vieilli, mais qui était très exactement la matière de la robe. Donc c'est pour ça que je sais que celle-là, ce petit satin de soie, il est 300% histocompatible sur le premier empire et plus exactement sur l'empire de cour. Par contre, à mon avis, ça va être une tannée à coudre parce qu'il est vraiment très léger et puis il va avoir tendance à bouger dans tous les sens. Donc voilà. Donc à voir comment je vais l'utiliser. Celui-ci, je le trouve vraiment hyper intéressant. C'est un petit voilage, donc vous voyez avec des petits carrés, donc qui sont comment dire, dans la trame, et donc un espèce aussi un petit quadrillage. Donc il est vraiment très texturé, il est complètement transparent. Donc celui-ci pour moi, il est extrêmement histocompatible aussi. Je pense que sur du Premier Empire ou sur d'ailleurs de la Belle Époque du 1912, sur une robe du soir, il serait parfait. Donc je sais pas encore pour lequel de ces deux projets je vais l'utiliser, mais je vais prendre mon temps pour bien l'utiliser parce qu'il est vraiment très très beau. Celui-ci, pour ne rien vous cacher, ça fait des années que je l'ai. En fait, c'est un organza de soie, donc il est vraiment magnifique. J'adore les beaux tissus, j'avoue, c'est un de mes péchés mignons. Je serais capable de passer des heures et des heures à simplement les toucher, les manipuler. Non, je ne suis pas bizarre, tout va bien. Et donc, vous voyez qu'en fait, cet organza de soie, donc il est rayé, donc il est complètement transparent, justement, sur une partie, et le reste des rayures, donc par contre, sont opaques. Et lui, il est juste parfait, justement, pour faire une robe, à mon avis, de cour. Par contre, il sera pas simple à travailler, tout simplement parce qu'en fait, il est complètement rigide. C'est-à-dire que vous voyez, dès que je lui donne une petite forme, en fait, il garde et il a tendance à gonfler. Donc, il va falloir que je le travaille de manière, en faisant très très attention au fait qu'il peut rebiquer un peu. Donc, vous voyez, une fois que je mets la robe en satin qui dessous, donc c'est le satin qu'on a vu tout à l'heure, ce sera parfait. Donc, ce sera à mon avis, une très très jolie robe de cour. Et ça tombe bien, je vais bientôt avoir besoin d'une robe de cour, donc je pense que ce seront ces deux tissus-là qui passeront. Ici, vous avez donc un petit sergé, si ma mémoire est bonne. Alors, attendez, je vérifie. Ah non, pas du tout. Si, pardon. Si. C'est un sergé, alors avec du lin, et à mon avis, avec du coton aussi. Et le truc, c'est qu'il est relativement lourd, donc à mon avis, pour une robe d'artisane, il sera aussi très très bien une robe de petite bourgeoise, parce qu'à mon avis, à utiliser, justement, il aura tendance à être très lourd et à descendre vers le bas, donc voilà, ce sera parfait. Celui-ci, c'est un petit brochet que j'avais acheté en Belgique il y a quelques années. Il est vraiment pas mal. Et le truc, c'est qu'il a des motifs très très sympathiques. Par contre, le truc, c'est qu'il est quand même très rigide. Donc vous voyez que je peux absolument pas l'utiliser pour une robe. Donc ce que je comptais faire avec un jour, c'était peut-être faire un Spencer. Donc je verrai à ce moment-là comment je vais l'utiliser. Je suis pas encore sûre de ce que je vais en faire, mais en tout cas j'en ai pas beaucoup. Donc ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, je n'en ferai pas une robe. Et je vous dis, je pense que sur un Spencer, il sera peut-être pas mal. Celui-ci est hyper histocompatible, c'est-à-dire qu'en fait c'est une petite soie, donc là encore un organza de soie avec des motifs un peu plus gros, et par contre d'ailleurs vous voyez, donc très joli, mais le truc c'est que à mon avis il est complètement inutilisable sur du Premier Empire. Je pense que sur du 18e il sera très très bien, mais par contre ou même sur de la tournure ou de la crinoline, mais par contre sur du Premier Empire, j'avoue que je l'utiliserai pas parce que je le trouve vraiment très très rigide en fait, donc il n'y a pas du tout de fluidité
fluidité, un petit peu comme le précédent, celui que où je vous ai dit que j'allais faire une robe de cour avec, mais autant sur la robe de cour avec des petites rayures ça va être facilement utilisable, autant là les rayures en plus sont très très grosses, donc j'ai peur que ce soit un peu ridicule sur une robe empire, donc je vais plutôt éviter de le faire et de l'utiliser. Là vous avez un pékin de soie, donc qui est très exactement le tissu qu'on a vu sur la présentation précédente, donc avec justement les motifs mat et brillants. Donc je vous ai dit qu'il y avait une robe qui faisait sac à patate mais qui avait un très beau tissu pendant la présentation. Bah, c'est ce tissu là, c'est vraiment très exactement ce qui se faisait, ce qui se portait sur le 18e et aussi du coup sur le début 19e. Et en fait globalement ça, ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'utiliser sur tout le 19e et même sur la Belle Époque. Par contre, comme vous pouvez voir, le tissu est très rigide, donc à mon avis ça a exactement la même texture que le tissu que vous avez vu dans ma présentation. Et donc si je l'utilisais, c'est effet sac à patate garanti. Donc c'est pour ça que très clairement celui-ci, si jamais un jour je dois le réutiliser, parce que j'ai déjà fait une robe avec, mais je fais une robe Belle Époque, je l'utiliserai surtout pas sur du Premier Empire. Pour moi il est beaucoup trop rigide. Je voulais vous montrer celui-ci parce qu'il est absolument pas histo-compatible. Je vous ai dit, les petites fleurs, toile de coton et tout. Mais alors ça, c'est pas du tout le type de motif qu'on peut espérer avoir sur du Premier Empire. Et globalement, sur tout le 19e, même le 18e, enfin voilà, il est vraiment très typique milieu 20e. Donc tout ce qui est vraiment stylisé de cette façon, ou bien tout ce qui est un peu avec des motifs très réalistes. Donc là, c'est pas le cas, mais c'est pour vous dire. Alors, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais tout ce qui est très réaliste, c'est globalement pas utilisable sur du Premier Empire. Là vous avez alors deux tissus à rayures, je vais vous les montrer tous les deux. Donc vous voyez, vous avez celui-ci, donc les deux sont du coton, et puis celui-là. Et en fait, en réalité, moi, autant celui-là, j'aurais bien tendance à l'utiliser sur du Premier Empire, parce que j'ai déjà vu une pièce d'époque, c'était une robe redingote, faite avec exactement le même tissu, donc c'est pour ça que je sais qu'il est extrêmement histo-compatible. Par contre, celui-là, je l'utiliserai surtout pas sur du Premier Empire, parce que pour moi, il est vraiment trop brillant, et je trouve que la trame est beaucoup trop serrée. C'est vraiment un type de coton on ne voyait pas trop au Premier Empire, donc celui-ci, oui. Celui-ci non. Alors forcément sur écran ça doit être compliqué à voir, mais en plus ici on a vraiment un blanc optique, blanc qui tire vers le bleu, alors que là c'est un blanc plus neutre. Et je vous dis, rien qu'au niveau du bruit, là voilà, on voit que la trame est une trame normale, alors qu'ici la trame est vraiment très serrée, enfin c'est très soyeux, c'est vraiment le type de popeline qu'on utilise pour faire des chemises, et je trouve vraiment qu'il est beaucoup trop brillant pour pouvoir être utilisé, il fait beaucoup trop moderne à cause de ça, à cause de ce petit détail. Ensuite vous avez un tissu qui sera parfait pour faire une robe tunique, donc en fait c'est un petit satin de coton avec des petites inclusions de soie pour faire le plumetis, et donc ça c'est vraiment typique pour les robes de cette époque là, c'est absolument parfait. Donc très clairement je l'ai pris pour faire du Premier Empire. En plus vous voyez il est très fluide et très lourd à la fois, donc dès que je fais ça il a tendance à retomber et à pas essayer d'avoir sa vie propre comme tous les autres que je vous ai montré qui ne fonctionnaient pas. Donc celui-là il est parfait. Si vous trouvez ça dans un rayon tissu, achetez-le, parce que c'est vraiment idéalement ce qu'il faut utiliser. Là vous avez un tulle de coton, donc tulle de coton extrêmement histo-compatible, donc là vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Vous mettez un transparent dessous, donc c'est-à-dire une robe dans une matière opaque, et là vous avez absolument aucun problème à utiliser en fait ce tulle de coton. Il est vraiment très histo-compatible pour de l'Empire. Alors ensuite, ça c'est un de mes tissus préférés, ça fait quasiment 10 ans, peut-être plus que je l'ai. C'est de la soie brochée avec des motifs cachemire, avec des petites fleurettes à l'intérieur. Ça vient des manufactures de Lyon, donc du coup je sais qu'il est extrêmement compatible, et pour cause, c'est une réplique en fait d'un tissu fin 18e. Donc là il est très utilisable, même s'il est rigide, mais il peut être utilisable pour faire un manteau de robe, donc complètement ouvert sur l'avant, ou pour faire un Spencer. Mais j'avoue, pour l'instant, je vais pas l'utiliser parce que je préférerais l'utiliser pour du 18e plutôt que du 19e. J'ai plein de tissus qui font 19e, donc autant pas gâcher un tissu qui est parfait dans le goût 18e. Ce serait une bonne chose à faire. Là, vous avez un coton blanc.
Alors coton blanc, donc qui est effectivement, très, très fin, donc vous voyez là on voit vraiment bien mes doigts par transparence. Donc il peut complètement coller pour faire de l'empire à condition d'alourdir parce qu'il est pas très fluide en fait au final, même s'il est très fin. Il est tellement léger qu'en fait, au final il aura tendance à volter un peu trop à mon goût. Vous voyez dès qu'on forme des plis, il reste un peu rond, donc ça c'est vraiment la preuve que le tissu, va avoir, beaucoup de mal à se faire un drapé. Donc là la condition ça va être de mettre pas mal de choses en bas de la robe pour bien la lester, pour bien la tirer vers le bas. Et moi j'ai un deuxième truc qui me gêne beaucoup sur ce tissu là, c'est qu'il est blanc optique. Alors vous vous en rendez pas peut-être compte à cause de la caméra, mais il est d'un blanc qui tire un peu vers le bleuté. Vous voyez ici c'est du blanc aussi, enfin du blanc un peu ivoire, et là vous avez le blanc de cette toile de coton, et pour moi elle est vraiment un peu trop blanche dans les bleus. Vous voyez par exemple ici pareil c'est du blanc, et vous voyez là c'est vraiment très flashy, un blanc écarlate, enfin écarlate pas du tout écarlate, un blanc éclatant plutôt, et tellement éclatant que pour moi j'aurais tendance à ne pas l'utiliser sur du Premier Empire. Je le trouve, ouais, tout ce qui est blanc optique je les trouve difficile à utiliser. Là on a une très très jolie toile. Alors qui en plus, je ne connais pas exactement quel est ce tissage, il y a des rayures en sergé, il y a des rayures en toile, il y a du lamé parce qu'en fait il y a des fils métallisés, et ça très clairement ça peut être complètement utilisable en Premier Empire. Vous voyez qu'on peut avoir des tissus un petit peu fantaisie mais qui vont très bien avec la période, donc ça j'aurais tendance à l'utiliser sur du Premier Empire mais pas que, il y a plein d'autres époques sur lesquelles il peut aller. À voir parce que je crois qu'il n'y en a pas énormément, donc si j'ai pas mes 3,50 m, parce que le problème c'est que je suis très grande, donc qui dit grande dit qu'il faut beaucoup plus de tissu que la moyenne, donc si j'ai pas mes 3,50 m, de toute façon le problème sera résolu et je crois qu'il n'y a pas les 3,50 m, donc je verrai ce que j'en ferai, peut-être quelque chose de plus moderne, peut-être de la belle époque, mais en tout cas ce tissu là moi je trouve vraiment magnifique et un jour il faudra que j'en fasse quelque chose. Quoi d'autre alors? Ah, mon précieux, lui je l'adore. Donc ça a été acheté dans un magasin, vous voyez, j'ai acheté au Sacré Coupon, donc c'est sur Paris. C'est 60% de coton et 40% de soie. Et quand vous voyez le motif, c'est très très exactement le type de motif qu'on peut trouver à l'époque Empire. Donc celui-là, il est juste parfait, il est idéal pour faire un projet de cette époque-là. Je l'utiliserai là dans les mois qui viennent, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça, ce genre de mélange, soie et coton, ça marche très très bien. Et globalement, tout ce qui est mélange, je trouve, marche toujours mieux que les matières pures. Donc dès que vous avez un peu de soie et avec vous avez du coton, vous avez de la laine ou même vous avez du lin, c'est toujours beaucoup plus beau que de la soie seule ou que l'autre matière toute seule. Donc, et vous voyez là, le motif en plus, il est vraiment typique Premier Empire. Donc voilà, j'étais très contente quand je l'ai trouvé. Ils en ont pas souvent. Et globalement, j'ai acheté 2 coupons. Donc je vais avoir donc voilà, le problème c'est que je vais pas en avoir beaucoup, donc je pense que je pourrais pas faire toute une tunique, mais je pourrais peut-être faire une tunique courte ou quelque chose comme ça, ou un manteau de robe, je vais voir. Mais en tout cas, du coup, ma robe m'aura coûté 30,60 €, donc ce qui est pas beaucoup pour une robe de costume historique. Donc en plus, c'est l'autre gros intérêt de ce tissu. Celui-là, je voulais vous le montrer, parce qu'en fait, c'est du coton, c'est une toile, il a des petites fleurettes et tout, sauf qu'il est absolument pas histocompatible, parce que les motifs sont absolument pas le genre de motifs qu'on peut trouver sur de l'Empire. Donc c'est pour ça, dès que vous avez de la fleur, faites attention, c'est très particulier la façon dont sont représentées les fleurs, et là c'est très très clairement pas le type de graphisme que vous pouvez avoir sur de l'Empire, donc tant que vos yeux ne sont pas habitués à reconnaître ce qui est fait Empire de ce qui n'est fait pas Empire, moi j'aurais tendance à vous dire évitez les fleurs, sauf, voilà, sauf si vraiment vous êtes tombé sur un modèle de tissu, vous êtes sûr à 100%, mais celui-là il est très très moderne, il est utilisable que pour du 20e siècle et pas avant, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est pas la peine de l'utiliser. Alors du velours, parce que je vous ai dit de ne pas utiliser de velours, mais en fait il y a du velours qui n'est pas du velours d'ameublement, donc là on est sur du velours d'habillement, et en fait on est sur un velours qui est très très fluide par rapport au velours d'ameublement, et vous voyez qu'en fait voilà il est pas rigide, donc en fait il va avoir tendance quand vous ferez le jupon à bien tomber, et à faire une robe qui tombera très très bien et qui sera très jolie. Donc c'est pour ça celui-ci, très clairement il est complètement utilisable, même si je sais que le jour où je vais l'utiliser, je vais me maudire parce que ça va mettre des peluches de partout et c'est très compliqué à utiliser le velours, donc c'est pas forcément me rendre service que de l'utiliser.
Là, c'était un petit coton que j'ai trouvé dans un magasin de tissus. Donc, le tissage convient, la matière convient. Par contre, les motifs, pour moi, font un peu trop 1820-1825. Donc, j'aurais tendance à pas les utiliser pour du Premier Empire, à l'utiliser par contre sur du 1830, donc période romantique, et peut-être pour faire un corsage de tenue d'artisane, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà, donc celui-là, j'aurais tendance à vous dire non, pas celui-là. Après, j'ai aussi celui-ci, donc encore des rayures. Donc c'est une toile de coton et puis il y a des petits fils argentés donc dedans, un peu métallisés. Donc sur le principe, pourquoi pas, malgré tout, j'aurais tendance à ne pas l'utiliser parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ça fronce très légèrement. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir plusieurs matières à l'intérieur du tissage, ce qui fait qu'il y a un espèce d'effet. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un espèce d'effet 3D à chaque fois qu'il y a le fil gris qui passe. Et donc résultat, ma robe, je suis à peu près sûre qu'elle va un petit peu faire des vaguelettes verticales. Et le truc, c'est que ça, c'est pas très très historique. Donc même si le tissu peut aller, je pense que c'est pas traumatisant de l'utiliser. J'aurais tendance à plutôt le garder pour faire soit de la fin 18e, soit plutôt carrément de la tournure ou de la belle époque. Donc voilà. Donc c'est pour ça celui-là, oui, mais non. Là, vous avez encore une toile de coton qui est vraiment magnifique, très épaisse là pour le coup, mais qui n'est pas rigide. Donc c'est pour ça que ça sera très très bien quand je vais l'utiliser. Peut-être sur une robe de populaire ou bien d'artisane ou ce genre de choses, mais ça c'est très très bien pour du Premier Empire. Et enfin, vous avez encore un tissu, celui-là je voulais vous le montrer parce que c'est un mélange. Et pour moi, il n'est pas du tout en matière naturelle. Enfin, il y a un peu de coton, il y a peut-être même un peu de soie. Mais par contre, je pense qu'il doit y avoir de l'acétate aussi avec. On le voit en fait sur un des fils. Il y a un des fils, celui-ci, à mon avis, il n'est pas en soie, il est pas naturel. Donc, ce qui fait qu'en réalité, normalement, ce tissu-là, je suis pas censée l'utiliser du tout pour du Premier Empire. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment voir le tissu découpé ou bien le passer au brûlé, enfin le passer au briquet pour savoir qu'il n'est pas naturel. Donc moi, j'aurais tendance à dire, s'il faut ça pour être sûr, ça veut dire que finalement, c'est une très très bonne copie. Donc en fait, je vais absolument pas m'empêcher de l'utiliser et je vais vraiment avoir tendance à vous dire, mais pourquoi pas? Donc lui, quand même, je l'utiliserai. Le dernier que je voulais vous montrer, c'était celui-ci. En fait, c'est encore de l'indienne. Donc, c'est vrai qu'on s'imagine souvent que l'indienne, c'est uniquement des motifs à fleurs, comme la robe que je vous ai montrée tout à l'heure, mais c'est pas le cas. Vous avez aussi plein d'autres motifs. Et vous voyez, donc là, il est monté sur sa doublure, donc on va pas bien voir parce que c'est une pièce que j'ai pas finie, qu'il faudra sur laquelle je me remette un jour. Mais vous voyez, donc c'est vraiment une toile très très fine. Et puis donc avec ces motifs où ça déborde de tous les côtés, donc ce qui montre bien que c'est fait à la main. Et ça, c'est vraiment idéal et parfait pour faire là encore de l'Empire. C'est vraiment nickel. Donc vraiment, je conseille les indiennes de toute façon. Et puis c'est tellement un plaisir à chaque fois à travailler. Voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu, le fait de tourner un petit peu dans mon atelier avec ces stocks, ces piles de tissus. Moi je suis vraiment le genre de personne qui peut passer des heures et des heures et des heures à toucher, à manipuler les tissus. C'est pour ça que je ne conçois pas d'en acheter vraiment sur internet, sauf si vraiment j'ai confiance en la marque et je sais que ça va correspondre à ce qui est indiqué sur le site en termes de grammage ou de matière. Mais clairement, j'ai besoin d'avoir ce lien avec le tissu, vous voyez, de le toucher, de le froisser, de voir un petit peu comment il tombe. Ça me semble vraiment très très important, donc c'est pour ça j'aurais tendance à vous dire faites une descente plutôt dans vos magasins de tissus. Moi je sais que j'organiserai une vente sans doute en septembre ou en octobre auprès de mon fournisseur, donc si vous êtes en région parisienne, j'essaierai de faire passer un petit peu l'information. Et le gros intérêt, alors ça sera en semaine par contre, mais le gros intérêt c'est que moi je serai là, donc si jamais vous avez un projet précis, je pourrais vous dire si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, ou sur quelle période vous pouvez l'utiliser si jamais vous avez un gros coup de cœur sur une matière. Mais c'est vrai qu'il y a plein de matières qui sont assez peu connues. Tout ce qui est mélange, mais c'est tellement agréable. Alors mon fournisseur, il fait surtout les fins de série de la haute couture. Donc c'est pour ça que c'est des très très beaux tissus qui valent normalement très très cher, mais qu'on arrive à avoir un prix modique parce qu'il a des fins de stock. En plus, j'avoue, vu que j'ai tendance à essayer de pas enfin de limiter mon empreinte carbone, c'est du recyclage dans le sens où en fait on donne une troisième vie ou une deuxième vie à ces tissus. Parce qu'en fait en réalité c'est tout un système de recyclage des tissus, c'est-à-dire qu'en fait ils ont été achetés par les maisons de haute couture et ensuite ils ont été rachetés par des personnes qui ont pris les rebuts, qui eux-mêmes les revendent après à l'unité, etc. Donc ce qui fait que on n'est pas du tout sur l'optique de on a créé les tissus exprès pour nous, donc voilà, donc c'est pour ça que ça me donne un petit peu une demi bonne conscience écologique sur l'idée que c'est pas du tissu neuf mais c'est du tissu d'occasion entre guillemets, donc
donc c'est à mon avis un peu moins pire que de prendre des tissus neufs. Mais voilà, donc ça après ça se discute. Mais c'est vrai qu'il y a plein de tissus qui sont mal aimés, qui sont pas très connus, ou qui sont très compliqués à trouver. Vous voyez par exemple là je porte une chemise qui est en sergé, coton et soie. Et alors du coup j'adore parce que vous voyez au niveau du tombé, ça si jamais je réussis à trouver ce genre de tissu là, il serait mais idéal pour du Premier Empire parce qu'il est vraiment très très fluide, vous voyez, donc il a tendance à pas retenir le vent et au contraire à tomber toujours tout droit, donc ce tissu là il serait parfait pour faire un Spencer ou une robe Premier Empire. Peut-être le jour où je le mettrai plus, je recyclerai, je recouperai quelques pièces, il y a moyen, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu ce petit test. Si oui, bah vous me le dites, comme ça j'en ferai d'autres, sur d'autres sujets, par exemple sur les chaussures, sur les chapeaux, sur les coiffures, etc. C'est des fois plus simple pour moi de vous montrer ce que j'ai en stock et comment j'appréhende les choses que de vous faire une présentation avec des slides, PowerPoint et tout ça. Donc c'est pour ça, là, ça va vraiment être à vous de me dire ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce qui peut vous être utile. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos, et puis on se tient au courant. Merci beaucoup, au revoir.